Aujourd'hui, on va parler un petit peu de qu'est-ce que je fais avec ce livre. On va aussi parler d'un autre livre, on va parler de plein de choses. Mais avant de démarrer, je voudrais vous rappeler que vous pouvez accéder jusque demain soir, minuit, au pack Discipline personnelle. Donc c'est un pack qui regroupe 3 formations qui vont vous permettre de travailler vraiment en profondeur votre discipline personnelle. Alors c'est assez génial parce qu'il y a très peu de gens au final qui vont commencer à faire ça. Très peu de gens, on est bientôt à la nouvelle année, beaucoup de gens, c'est normal, et même moi je suis en train de faire ma liste d'objectifs pour la nouvelle année. On est tous en train de se dire ok, peut-être nouvelle année, c'est un petit peu un nouveau départ, je peux faire les choses différemment, et donc on essaie de voir ok, c'est quoi mes objectifs, comment je pourrais y arriver. Et je vous assure qu'il y a une infime minorité de gens, mais vraiment une infime minorité de gens qui vont se dire je vais commencer à travailler ma discipline personnelle. Et en général, quand il y a très peu de gens qui vont faire quelque chose, qui se concentrent sur quelque chose, et quand il y a la masse est complètement en dehors de se concentrer sur cette chose-là, c'est plutôt bon signe. Donc si justement vous voulez être en dehors de la masse, si vous voulez faire quelque chose qui peut avoir un impact vraiment considérable sur votre année, et pas seulement sur cette année-là, mais sur toutes les années d'après, il faut vraiment le voir comme un effet boule de neige. Vous pouvez accéder à ce pack Discipline personnelle. Vous avez 3 formations, vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description. Ce pack disparaît demain soir à minuit. Alors hier, j'ai passé ma journée dans un café à Séoul en Corée. En fait, j'ai été manger le midi. Le matin, j'étais ici, puis ensuite j'ai été manger le midi. Et de midi et demi vers un peu plus de 19h, 19h30, j'ai été dans un café, j'ai été travailler dans un café. Alors, il faut savoir qu'ici en Corée, les cafés, c'est une véritable institution, beaucoup plus que, je pense que beaucoup plus qu'en France, même dans des villes comme Paris. C'est-à-dire qu'il y a des cafés ici partout, et des cafés du type un petit peu Starbucks, mais il y a plein d'autres chaînes de cafés. Ce genre de café un petit peu cosy, un petit peu lounge, et tous les Coréens, alors particulièrement en ce moment, parce que là c'est la session des examens à l'université, ça va bientôt être les examens à l'université. Et donc ce que font les jeunes, et ce que font aussi les moins jeunes pour leur boulot, c'est juste de prendre leur laptop et d'aller étudier. Il y a des plugs pour pouvoir recharger votre PC en continu, pour pouvoir recharger votre laptop en continu. Et c'est vraiment assez sympa, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est un truc que je faisais pas spécialement, parce que c'est vrai que là où j'habitais avant, ou même en général, je prenais pas le temps de le faire, même quand j'étais en voyage. Mais là, voilà, je mets toutes mes affaires dans mon sac à dos. Hop, je vais dans le café. Il y a des cafés partout. Il suffit de descendre et vous avez des cafés partout. Et c'est assez agréable. Alors hier, j'étais en train de travailler mon coréen. Alors justement avec ce livre, j'étais en train de travailler mon coréen, et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est tellement simple en fait, c'est tellement simple. J'ai eu cette sorte de révélation. J'étais là dans le café en train de travailler, puis j'ai regardé autour, je me disais, voilà, j'aimais bien l'ambiance, et puis je me suis dit, mais c'est tellement simple. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je me suis mis à apprendre le coréen, et en me mettant au travail, c'est-à-dire en travaillant simplement, en y allant vraiment, en vraiment mettant au quotidien au travail, je vais réussir à apprendre le coréen. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a aucune autre solution. N'importe qui regarde cette vidéo, s'il le voulait, pourrait apprendre le coréen simplement en faisant cette chose simple de se mettre au travail. Et je trouve ça extrêmement rassurant. Vous savez, aujourd'hui, on va vous parler énormément de comment en faire le plus possible avec le moins possible. Alors que la vérité, c'est juste que vous n'avez même pas pour débuter à vous concentrer là-dessus. Vous avez juste à vous dire, ok, mon objectif, et je me mets au travail. Je me mets au travail et je vais réussir, c'est sûr et certain. Et quand on pense comme ça, mais c'est top quoi. C'est simplement une question d'heures. C'est juste une question d'heures. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez juste penser à quel est par exemple un ou 2 objectifs très importants pour soit cette année ou soit pour l'année prochaine? Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en vous mettant au travail, vous allez y arriver. Si vous voulez réussir à apprendre une langue étrangère, vous allez y arriver. Si vous voulez réussir à avoir à la fin de l'année des conversations simples en anglais, en travaillant, vous allez y arriver. Si vous voulez réussir à gagner 2 ou 3 000 euros par mois avec votre business en ligne, en travaillant, vous allez y arriver. Si vous voulez ne plus être célibataire ou ne plus être plus à l'aise socialement, peu importe l'objectif, et donc commencer à parler à plus de gens, en vous mettant au travail, vous allez y arriver. Et tous ces objectifs-là, en y passant l'année prochaine 1000 heures, si vous passez 1000 heures sur ces objectifs-là, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils seront largement explosés. Vous les aurez complètement explosé. Si l'année prochaine je passe 1000 heures sur mon coréen, ce que je peux vous dire, c'est que je serai capable d'avoir des conversations simples. Je l'aurai explosé cet objectif. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce truc-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, moi ça me fait du bien quand je suis comme, même là j'ai envie de sourire en fait. J'ai juste envie de sourire. J'ai même des frissons en fait quand je pense comme ça et quand je vous dis ça dans la vidéo, parce que c'est juste une question d'heures. Et il y a plein de gens qui se pourrissent la vie alors que la solution c'est de se dire ok, je fais 1000 heures de ce truc-là et une fois que j'ai fait 1000 heures, j'ai
j'ai réussi et je peux passer à autre chose ou je peux continuer de devenir encore meilleur. Mais ce qui me retient simplement d'atteindre ce que je veux, ce qui me retient d'être plus heureux, c'est juste ces 1000 heures de travail. C'est simplement 1000 heures de travail. C'est tellement simple en fait, c'est tellement simple. Je trouve ça complètement fou de me dire ça, honnêtement je trouve ça complètement fou de me dire ça. Et après, ça ne veut pas dire qu'encore une fois on est obligé de travailler bêtement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas optimiser ce qu'on va faire, mais ça veut dire que c'est pas l'essentiel. Pour moi on fait les choses dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on va regarder des vidéos sur comment piloter comme un pilote de course, comment essayer de prendre des virages les mieux possibles pour être plus rapide, alors qu'on ne sait même pas encore conduire. Vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'on met les choses dans le désordre. Et la première chose sur laquelle se concentrer, c'est en aucun cas comment devenir efficace, en aucun cas comment en faire plus avec moins. Ça peut venir après. Mais d'abord, la première chose sur laquelle se concentrer, c'est travailler régulièrement, travailler sur le long terme, réussir à le faire, peu importe si je travaille bêtement ou si je travaille pas bêtement, mais tant que je le fais, je peux valider que je suis dans le bon. Et l'année prochaine, ce que je peux vous dire, c'est que si je fais 1000 heures de coréen, je peux faire 1000 heures de coréen de la façon la plus stupide qui soit, je serai largement meilleur. Et à la fin des 1000 heures, je serai largement meilleur que quelqu'un qui va avoir essayé d'être efficace et qui va peut-être avoir fait seulement 50 heures ou peut-être 100 heures de coréen dans son année. Et on a cette fausse idée souvent parce qu'il y a plein de gens qui nous rabattent les oreilles avec ça, que voilà, si on travaille trop, bon, finalement ça devient contre-productif, si on travaille trop finalement on n'y arrive pas, mais il y a beaucoup d'études qui prouvent le contraire. Alors évidemment il y a des études qui vont vous dire ça, il y a des études qui vont vous dire l'inverse. Mais il y a une étude que moi j'ai toujours trouvée particulièrement intéressante, qui est l'étude qui a notamment donné naissance à la règle des 10 000 heures. C'est dans le livre Outliers, qui est un excellent livre que je vous conseille, un livre sur le succès. C'est hallucinant ce livre-là, de Malcolm Gladwell. En fait, il y a toute une étude qui est basée sur un conservatoire en Allemagne, sur les gens qui jouent du violon. Et ils avaient fait vraiment une étude sur le long terme en se demandant pourquoi il y avait des gens qui jouaient du violon et qui terminaient premier violon dans un orchestre philharmonique. Pourquoi il y avait des gens qui allaient être deuxième, troisième, ou voilà, un violon quelconque, on va dire, enfin, quelconque façon de parler dans un orchestre philharmonique. Et pourquoi il y avait des gens qui allaient être professeurs de violon, qui allaient terminer professeur de violon. Et en fait, ils s'étaient aperçus que c'était directement lié au nombre d'heures de travail. Et que les gens qui étaient premier violon avaient en général 10 000 heures de travail, les gens qui étaient deuxième, troisième, etc. avaient plutôt autour des 8 000 heures de travail, et que les gens qui terminaient professeur de violon, voilà, qui étaient juste professeurs de violon, avaient en général 5 000, 6 000 heures de travail. Donc tout était une question d'heures de travail. Au final, le nombre d'heures de travail que vous y mettez finissez par rattraper tout. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors comprenez bien, encore une fois, parce que je me rends compte que de plus en plus, si dans les commentaires, certaines personnes me disent oui mais, moi encore une fois, je suis pas là pour vous dire j'ai raison. Je suis pas là pour vous dire ce que je dis c'est la vérité absolue et vous avez tort. Mais si vous pensez totalement le contraire, c'est-à-dire que vous pensez que travailler c'est moins important qu'être efficace et qu'il faut avant tout chercher l'efficacité, honnêtement, je vais pas essayer de vous convaincre. C'est-à-dire que moi, mon but c'est pas d'essayer de vous convaincre. Mon but c'est de vous dire ok, moi je sais que ça fonctionne, en tout cas ça a fonctionné pour moi et je pense que ça peut fonctionner pour d'autres personnes. Et si vous faites ça, ça peut vous donner des résultats. Mais si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Je vais jamais essayer de rentrer dans un débat d'idées en vous disant il faut faire ça, c'est comme ça, c'est obligatoire. Non, voilà, moi j'y crois, vraiment je y crois au plus profond de moi. Ça m'a donné des résultats incroyables dans ma vie et je trouve ça en plus extrêmement rassurant. Je trouve ça tellement rassurant de me dire que j'ai pas à me poser de questions en fait, j'ai pas à réfléchir, j'ai pas à essayer d'intellectualiser les choses en me disant je dois faire de cette façon-là ou je dois faire de cette façon-là, je dois faire de cette façon-là. Non. Je sais que tout n'est qu'une question d'heures de travail et je fais 1000 heures de travail l'année prochaine dans mes deux objectifs les plus importants et je sais que mes objectifs, je les ai explosés, je sais que j'aurai réussi. Voilà, donc après c'est à vous de faire votre choix, c'est à vous de voir la façon dont vous avez envie d'envisager les choses pour vous. Personnellement, moi je trouve ça, voilà, je trouve c'est juste, voilà, tout est une question d'heures finalement. La solution à beaucoup de nos problèmes et souvent c'est ça parce que finalement, réussir un objectif, c'est aussi avoir une vie meilleure, c'est aussi se dire je sors de ma situation, c'est aussi se dire je résous des problèmes qui sont pénibles au quotidien, parce que souvent c'est vraiment ça. Et au final, c'est simplement une question d'heures de travail, c'est simplement se dire ok, combien d'heures de travail je veux faire cette année, comment je répartis mes heures et comment je fais en sorte de les faire régulièrement. Voilà, et vous faites ça, vous avez la solution qui est finalement pas si compliquée que ça dans son concept. Voilà ce que je voulais vous dire, donc évidemment ça passera par le fait d'être régulier. Si vous voulez faire quelque chose qui va travailler en profondeur, mais véritablement en profondeur votre régularité, où personne n'a envie de s'y mettre, personne ne le fait. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que personne, en tout cas très peu de gens ont des résultats. Je vous ai préparé un pack qui s'appelle le pack discipline personnelle. Vous allez retrouver 3 formations qui vont vous permettre de booster votre autodiscipline. La première formation, c'est la formation autodiscipline, justement, comment je vous ai préparé toute une série d'exercices qui vont vous permettre d'une façon un peu plus fun, d'une façon
nouvelle de travailler votre discipline personnelle. C'est des choses que je me suis appliqué à moi-même, que je fais encore au quotidien et qui me permettent de faire ce que je dois faire, même quand j'ai pas envie, même quand il y a des moments difficiles émotionnellement. La deuxième formation, c'est la formation Routine Express, comment apprendre à structurer ses journées, à mettre en place des routines qui vont beaucoup vous faciliter la tâche. Et ça, c'est quelque chose, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais la structure, être capable d'avoir une structure efficace, c'est un truc qui va véritablement vous porter en termes de discipline personnelle. Pour moi, la discipline personnelle, il y a vraiment deux piliers. Et le côté je travaille ma discipline et je structure mes journées. Et enfin, vous aurez la formation motivation infinie, qui est une série d'audio, que vous pouvez écouter encore chaque matin, qui vont vous permettre de vous dire ok, d'avoir le bon mindset, de vous dire ok, pourquoi je fais les choses, pourquoi c'est important, comment il faut voir les choses, et de vous apporter vraiment une bonne dose d'énergie. Et je pense que voilà, quand on se lève le matin et qu'on sait pourquoi on se lève et qu'on est boosté, ça permet aussi de faire ce qu'on a à faire et d'être régulier, de pouvoir trouver en soi la force aussi d'avoir cette discipline personnelle. Donc c'est valable jusque demain soir minuit, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Moi je vous dis à demain, passez à l'action chaque jour.